Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, recevez mes sincères salutations ainsi que mes gratitudes, mes remerciements pour l'opportunité que vous vous accordez afin de pouvoir partager avec moi la problématique de la pauvreté qui sévit dans le monde et le besoin réel, le besoin criard qui est celui de pouvoir unir nos forces, de pouvoir fédérer nos énergies et partager nos expériences afin de trouver une solution pour lutter contre ce fléau mondial qui est celui de la pauvreté ambiante. En effet, tout comme moi, vous êtes sans ignorer que le monde regorge énormément de richesses. Le monde est assis sur des potentialités indéniables, des potentialités capables d'être exploitées et en mesure de pouvoir résoudre le problème de chaque être humain sur la planète Terre. Mais alors, il s'avère que depuis la nuit des temps, depuis des siècles, depuis l'existence de l'homme sur la surface de la Terre, il y a inadéquation entre l'homme prospère et l'homme en quête du besoin de survie. Et c'est cette inadéquation qui aujourd'hui constitue un grand fossé entre riches et pauvres, au point où les pauvres s'appauvrissent davantage et les riches ne font que s'enrichir. Mais alors, lorsqu'on essaye de faire la genèse de l'existence de l'humanité, les Saintes Écritures nous disent que Dieu nous a créés à son image. Et il nous a créés à son image afin que nous soyons prospères. S'étant rendu compte que l'homme est devenu un bourreau pour son prochain, au fil du temps, au fur et à mesure que le temps avance vers sa fin, arrivé en ce 21e siècle, Dieu nous a permis de pouvoir découvrir la science économique à travers l'ingéniosité de l'homme, à travers la capacité de l'homme à innover, à améliorer le quotidien. Nous avons pu découvrir un nouveau procédé qui est caché dans l'économie numérique et lequel de l'économie numérique a mis sur le marché, mis à la disposition du consommateur une crypto-monnaie parmi tant d'autres qu'on appelle TBC. Et cette crypto-monnaie qui est basée sur le principe de communauté permettra à coup sûr, dans un bref avenir, aux membres qui adhèrent à cette vision de pouvoir s'unir et ensemble trouver un nouveau mécanisme de lutte contre la pauvreté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sous l'angle critique, il s'agit d'envisager l'intérêt et les conditions de possibilité qu'un programme de recherche sur l'émergence à partir de l'économie numérique qui est celui de TBC. Le premier concept est celui du changement économique, des changements sociaux ou bien des changements politiques dans un différent ordre qui est tout à fait parallèle de ceux qui sont déjà observés jusque-là. En fait, qu'est-ce qui est visé dans ce processus? C'est que
si depuis la nuit des temps, nous avons observé que les riches deviennent de plus en plus isolés, ils sont enfermés dans leur bulle de fortune, ils ont de la peine à partager leurs revenus avec le reste de la communauté. Cela suppose qu'ils n'ont pas compris l'enjeu et l'importance de l'être humain. Et quand bien même ils ont compris, le peu d'êtres humains qu'ils exploitent dans leurs entreprises n'est pas un facteur unanime pour pouvoir lutter définitivement contre la pauvreté. Mais c'est juste une sorte d'exploitation de l'homme par l'homme. Or, selon les principes et les mécanismes de lutte contre la pauvreté que nous propose la crypto-monnaie TBC, il faut une communauté de personnes, une communauté de membres qui, dans la moindre mesure, doit être dans une fourchette de 1 milliard de consommateurs. Qu'est-ce que j'appelle 1 milliard de consommateurs? C'est juste 1 milliard de personnes qui ont adhéré à TBC à travers le monde. Et c'est ce milliard de personnes qui ont une vision commune. Laquelle de vision est celle de la lutte contre la pauvreté. Et c'est cette communauté de milliards à travers le monde qui va en fait définir le processus, définir les mécanismes, définir les voies et moyens par lesquels ensemble nous pourrions mettre sur pied le projet commun. Si c'est le cas de l'Afrique, chaque communauté TBC dans chaque région de l'Afrique va devoir s'asseoir, trouver une solution auprès des pouvoirs publics afin de solliciter l'aval des institutions publiques pour pouvoir impulser le processus de développement. Je disais tantôt que si depuis des lustres, les riches ont utilisé la monnaie qui est une source d'asservissement et cette monnaie entre les mains des riches n'a pas permis de pouvoir éradiquer totalement la pauvreté, cela ne doit pas être pour nous aujourd'hui ou bien pour la génération future une fatalité. Mais nous devons tirer une très grande leçon de l'échec du passé. Nous devons tirer une très grande leçon de ce qui se passe dans le présent et de pouvoir repenser le futur et le repenser d'une manière positive. Et comment devrions-nous donc repenser le futur si nous n'avons pas l'instrument nécessaire, si nous n'avons pas la capacité de mener à bien nos politiques d'action, si nous n'avons pas la force de frappe pour pouvoir impulser le processus de développement dans nos communautés, dans l'angle de communautés qui doivent aspirer au bien-être. Alors, mes chers frères et sœurs, je l'ai toujours dit et je le répète encore que TBC n'est pas venu pour balayer l'instrument classique à travers l'économie fiduciaire. Mais TBC, c'est juste un tremplin qui peut permettre à ceux qui ont foi en l'avenir, à ceux qui espèrent à un bien-être, à ceux qui croient que l'Afrique a encore sa chance, ou bien l'Afrique a encore sa carte à jouer dans le concert des nations afin d'impulser le développement. Et ce sont ceux-là qui croient, et ce sont ceux-là qui ont confiance en leur potentialité, ceux-là qui ont confiance à leur capacité de créer, à leur capacité d'ingéniosité, de pouvoir saisir les opportunités
qui se présente à nous à travers cette crypto-monnaie qui est TBC est de pouvoir s'inscrire dans le processus des icônes qui vont impulser un nouveau maillon de développement dans notre continent. Frères et sœurs, lorsque je m'adresse à vous, je crois que vous avez la capacité, vous avez la ferme volonté, vous avez le souci de pouvoir faire mieux. J'ai juste appréhendé comment le monde évolue. J'ai juste appréhendé comment l'Afrique accuse un retard en matière de développement. J'ai juste appréhendé comment est-ce que la ressource naturelle de l'Afrique, la ressource naturelle dans une bonne partie du monde est exploitée abusivement, et cette exploitation ne concerne que l'intérêt d'une minorité. Mais alors, la majorité que nous sommes, c'est-à-dire la majorité de ceux qui estiment aujourd'hui qu'ils sont pauvres, nous n'avons pas besoin de prendre les armes pour lutter contre la minorité qui s'est enrichie. Mais la seule arme que nous pouvons prendre, c'est saisir l'opportunité de la crypto-monnaie à travers TBC pour pouvoir mettre en place un processus parallèle, un processus supplémentaire par lequel nous allons aussi, à notre manière, dans un procédé communautaire, impulser le développement dans notre région, impulser le développement dans nos communautés. Et cela est possible parce qu'il suffit que toi et moi ayons la volonté. Même si tu es en train de me lire, même si tu es en train de me visionner, essaye de prendre ces conseils que je mets à ta disposition et de réfléchir profondément sur ce qui se passe autour de toi. Et en réfléchissant, essaye de faire des recherches sur la crypto-monnaie en général et TBC en particulier, sur ses opportunités, sur la plus-value de ce que cette monnaie virtuelle est capable de pouvoir injecter dans l'économie mondiale pour pouvoir booster la croissance, et de cette croissance sortira les voies et moyens pour lutter efficacement contre la pauvreté. Alors, mon frère, ma soeur, si tu m'as suivi, je te remercie beaucoup. Je te souhaite bonne chance dans tes recherches et je t'encourage à aller même découvrir d'autres réalités au-delà de ce que j'apporte à ta connaissance. Merci beaucoup.